Ça tourne, Maurice? Ouais. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Ah, Santa Barbara, le meilleur feuilleton des années 80. Mais non, je déconne. Santa Barbara, c'est la ville où a été fondé le spécialiste du son Sonos. Vous connaissez Sonos? Non? Eh bien, la société Sonos fut fondée en 2002, le 30 juin exactement, en Californie. Elle est pionnière dans le système son multi-room sans fil. À l'époque, Spotify, Deezer et Apple Music n'existent pas et on écoute encore de la musique principalement sur CD ou sur cassette. Cependant, la dématérialisation pointe le bout de son nez avec Napster, qui permet d'échanger des MP3. À cette époque, les 4 fondateurs de Sonos, John McLaren, Tom Cullen, Truong May et Craig Sheburn, ont l'idée de créer un système audio sans fil connecté à Internet. Diffuser de la musique partout dans sa maison à l'aide d'enceintes connectées multiroom paraît aujourd'hui easy. Pourtant, à l'époque, ce système est une révolution qui fut en grande partie inventée par l'américain Sonos. Donc merci Sonos pour le système multiroom. En tout cas, moi je ne pourrais pas m'en passer. Et aujourd'hui, je vous présente en exclusivité la toute nouvelle enceinte multiroom, mais aussi nomade. Voici la Sonos Roam. Je vous la déballe et je vous la présente après le générique. Unboxing time! Alors, pas besoin de canif, on a 2 petites languettes très californiennes. Et vous avez vu, même le carton est nomade. Alors voici l'enceinte. Alors comme on a l'habitude avec Sonos, le packaging est vraiment super classe. Ici, on a les manuels d'utilisation et un long câble d'alimentation USB type C. Tu l'emballage, ça rigole pas. Ah non, de bleu, Maurice, regarde ça! De bleu, il est vachement joli ce machin. Ils ont même pensé à la Suisse, il a la forme d'un Toblerone. Alors elle est super belle. Et ce joli Toblerone existe en blanc mais aussi en noir. Alors faisons un petit tour de la bestiole. Sur le devant, eh bien, on a le logo Sonos qui est en relief, super classe. Sur un des côtés, on a 4 petits pieds antidérapants, mais aussi le bouton d'alimentation et une entrée USB type C pour y brancher le câble pour recharger. On a aussi une petite diode pour l'appairage et le niveau de batterie. Alors sur le dessus, on a une petite LED qui nous indique qu'un assistant vocal a été configuré. Vous pouvez choisir entre Google Assistant et Alexa. En appuyant sur le micro, le micro est désactivé. Vous pouvez désactiver le micro. Vous avez réactivé le micro. Ou le réactiver. On a aussi le bouton Play Pause, avec toujours un petit bruit bien sympathique de chez Sonos. On peut aussi avec ce bouton, en appuyant 2 fois, passer à la piste suivante et en appuyant 3 fois pour revenir à la piste précédente. On peut aussi augmenter ou baisser le volume. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est unique pour une enceinte nomade. On peut la recharger par induction. Si c'est pas beau la technologie? Alors Sonos vend son propre dock d'alimentation par induction, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel dock. Moi j'utilise par exemple le MagSafe de Satechi, il convient très bien. D'ailleurs si vous voulez vous le procurer, il y aura un lien dans la description. Pour appairer et contrôler cette jolie enceinte, Sonos a sa propre application et ils n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est pour moi la meilleure application pour enceinte connectée. Pour la connexion, vous approchez votre enceinte de votre smartphone, vous appuyez sur Ajouter. Et voilà, une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, vous allez pouvoir l'utiliser avec l'application en toute simplicité. Alors, grâce à sa forme triangulaire de Toblerone, on peut l'utiliser de façon horizontale ou verticale. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué, mais Sonos, ça se lit dans les 2 sens. Cette petite enceinte ne pèse que 430 grammes. Vous allez donc pouvoir la transporter facilement. Elle dispose d'une certification IP67, ce qui signifie qu'elle résiste à l'eau et à la poussière. Elle peut être donc immergée pendant 30 minutes. Sonos n'a pas voulu d'un rendu sonore au rabais pour son enceinte aventurière qui s'appuie sur un tweeter et un woofer pour un meilleur résultat, pour proposer les meilleures prestations acoustiques possibles dans ce format plutôt limité. La Roam peut aussi compter sur une technologie automatique TruePlay qui ajuste ses performances sonores en fonction du placement de l'enceinte dans votre espace. Cette fonctionnalité était déjà présente sur la Move, ça permet donc d'éviter une calibration manuelle. Ici, tout est automatique. La Roam peut lire de la musique en Wi-Fi et en Bluetooth. Sachez qu'une fois appairée, elle passe de l'un à l'autre en fonction des besoins et des conditions, mais la priorité est au Wi-Fi. Et oui, parce que le Wi-Fi a un meilleur débit que le Bluetooth. Vous pouvez donc par exemple commencer à lire votre chanson favorite dans votre salon grâce au Wi-Fi, puis emmener l'enceinte dans votre jardin et profiter d'un petit barbecue ou d'un petit cocktail. Elle est aussi donc intégrée à l'écosystème Sonos par l'intermédiaire de l'application, mais vous pouvez utiliser aussi sans problème
AirPlay. La Roham est donc compatible multi-room. Mieux encore, elle intègre la fonctionnalité Sound Swap. En pressant longtemps sur le bouton de lecture, on pourra envoyer la musique sur l'enceinte Sonos la plus proche de son installation. Et ça, je peux vous dire que c'est méga cool. Bon, je vais vous passer maintenant quelques extraits sonores. Alors mettez un casque et vous allez voir cette Roham en a sous le capot. Là, le volume est à 50%. On va maintenant mettre à 100%. Alors je sais pas si vous avez pu le ressentir, mais au niveau des basses, j'ai jamais vu ça sur une enceinte d'aussi petite taille. Et ça n'écrase pas non plus les médiums et les aigus, c'est vraiment étonnant. Ça faisait longtemps qu'une enceinte m'avait pas estomaqué comme ça. Dans l'app, vous pouvez bien sûr voir le niveau de batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, elle a 10 heures annoncées. Eh bien moi j'ai même tenu en Bluetooth 11 à 12 heures. Donc c'est vraiment top. L'enceinte est mono, mais vous pouvez bien sûr l'appairer à une deuxième pour avoir le son stéréo. Et on a aussi, et c'est vachement cool, un égaliseur que l'on peut complètement personnaliser. Et on peut aussi activer ou désactiver la calibration TruePlay en mode automatique. Et bien les cocos, je vous le dis droit dans les yeux, c'est l'objet tech avec les AirPods Max qui m'a le plus bluffé en ce début d'année. C'est vraiment une enceinte nomade premium. La partie son, et n'hésitez pas à aller l'écouter en magasin, est vraiment aux petits oignons. Elle est nomade, mais elle peut aussi se transformer en enceinte multi-room. Elle a le Bluetooth et le Wi-Fi. Elle est compatible avec 2 super assistants vocaux. Elle a une très bonne autonomie de 10 heures. Et en plus de ça, elle a la recharge par induction. Elle sera disponible à partir du 20 avril, au prix de 179 € en France et 199 francs en Suisse. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette belle découverte vous aura fait plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à visiter le site de pampling.com. Ils font des t-shirts, des pulls et des baskets geeks magnifiques. Et vous avez moins 20% avec le code Perrier. Si vous voulez vous procurer la petite Sonos Roham, il y aura les liens dans la description. Autre moyen de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Hey Google, pourrais-tu me parler de Maurice? Google est là pour vous aider à trouver des informations. Et c'est précisément pour cela que j'ai vu le jour. Il te connaît pas, Maurice. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.